Quand j'étais petite, j'avais besoin d'un bruit bizarre ou alors d'une chute pour me faire rigoler. C'était simple, instinctif. Maintenant j'ai grandi et c'est pas la même chose. J'ai besoin de quelque chose de plus subtil, avec de l'ironie et parfois même des fois de noirceur. Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi, mais ce rire-là, je le comprends plus. Quand on était petit, on avait cette naïveté qui nous donnait le droit de rigoler de choses très futiles. Maintenant qu'on grandit, c'est pas la même chose. Il y a des critères de société à respecter par rapport au rire. Et on peut pas rire de tout et de rien. Tandis qu'à l'Antiquité, ils le faisaient. Les Romains riaient de tout et de rien et cela les rendait très heureux. Au Moyen-Âge, cela a changé. Les gens pensaient que rire aux éclats était quelque chose d'impudique et il fallait être poli. On voit très bien que les choses de la société changent par rapport au rire. Ah. Quand j'y repense, c'est un peu honteux. Ce rire est inexplicable socialement, mais il surgit malgré toi. Le pire, c'est que souvent, tu rigoles pas de la personne, mais de la situation. Ce qui est absurde, c'est le timing, la pression, du coup, au lieu de pleurer, tu rigoles. Mais le plus important, c'est d'en parler. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. En cette journée du 6 mai, la France se souvient. Nous nous souvenons des soldats morts sur les champs de bataille, des civils, des résistants, des soldats de l'ombre. Nous affirmons notre volonté de fraternité, de paix et de mémoire. Je vous invite à vous recueillir dans le respect, le silence et la dignité à la suite de cette liste de soldats morts pour la France. Jean Dupuis, Daniel Lefebvre, Mort pour la France, Marcel Moreau, mort pour la France, Justin Gay, mort pour la France, André Un peu de Lefebvre, tenue, mademoiselle. Louis Garnier, mort pour la France, Henri Delatour, mort pour la France. Vous voyez ce rire? Typique de la maladresse humaine. Sauf que le problème, c'est que quand il est là, il nous saoule et on peut pas le contrôler. Le souci maintenant, c'est que c'est vu comme quelque chose de gênant, alors que c'est juste une émotion qu'on n'arrive pas forcément à exprimer. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente d'être ici. Enfin, j'espère que vous aussi. Et contente, c'est un grand mot. J'ai un peu abandonné ma mère pour venir. Je sais que j'ai un peu peur du jugement. J'ai décidé de faire du stand-up parce que j'ai toujours rêvé de me faire juger dans une salle très remplie. J'ai pas assez été traumatisée au collège apparemment. Toi par exemple, t'as une tête à appeler la police pour tapage si quelqu'un éternue trop fort. J'adore, c'est exactement mon public cible, passif-agressif et constipé de l'âme. Alors récemment, j'ai découvert que j'étais allergique à la réussite. Et mon médecin m'a dit d'éviter tout ce qui marche. Alors j'ai fait du stand-up. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai fait du yoga. Et mon entraîneuse a commencé à me dire ma posture du guerrier. Et j'ai dit, c'est moi sur FIFA, ça. Mais elle parlait pas d'un guerrier avec une manette. Elle voulait que je tende les bras et les jambes. Je vais vous montrer.
Et moi, j'étais là en mode... Ah, attention, le yoga, c'est traître. Hein. Tu crois que tu vas te détendre et tu finis en train de suer comme si tu venais de négocier ton loyer avec ton proprio. Et t'as mal partout et à la fin, tu te dis merci. Bon, bah, je crois qu'il est temps pour moi de vous laisser. Vous voyez ces situations? On l'a tous déjà vécu. Faites pas les innocents. C'est un peu un phénomène étrange dans lequel on fait semblant de rire pour se faire intégrer alors que le rire il sonne très faux. Sauf que faire semblant de rire, c'est comme au théâtre et dans la vraie vie, le public, c'est nous. Le rire il se caractérise de plusieurs manières, que ce soit l'autodérision, l'euphorie ou alors le ridicule. Même si le rire c'est quelque chose d'assez personnel et aussi à la fois collectif. Mais le plus important, c'est de rigoler pour vous et pas pour les autres.